Yo les croustilles, comme promis, une semaine après, on vous fait tout de suite la suite. Tout de suite la suite. C'est redondant ça. Bref, chose promise, chose due, on est là, une semaine, pas plus. Donc on attaque la partie 7.2. Eh, ça fait pas super geek ça. Je trouve ça cool, partie 7.2. Bref, je m'égare. Donc comme je vous l'avais dit, là, ça va être long, donc voilà, on va pas perdre trop de temps. Boum, on attaque direct, on sort la gouache les gars, c'est parti. Donc ici, ça se complique. Mais bon, pas tant que ça, si j'y arrive, vous y arrivez aussi, hein, les gars, y a pas de... Donc déjà, pour info, tous les mélanges de couleurs que je vais vous expliquer, je peux pas vous donner les dosages, je les fais au freestyle, donc faut les faire au freestyle à l'instinct, jusqu'à arriver à la couleur qui vous semble la bonne. Maintenant, je vous donne juste, je vous aiguille juste sur les bonnes couleurs, en tout cas celles que j'ai utilisées. Alors c'est parti, on attaque la roche. Donc ici le beige, je l'ai fait avec donc, du jaune d'or, du terre de sienne brûlée, du blanc, du jaune primaire. Donc avec ça, on fait la couleur de base de la roche. Donc c'est parti, hein. On suit notre petit croquis avec le pinceau. Donc pour la gouache, il faut savoir que vous pouvez l'utiliser tel quel ou avec plus ou moins d'eau. Donc plus vous mettrez d'eau, plus le rendu sera translucide, transparent, comme un avis. Donc ça, à vous de vous entraîner, trouver le bon dosage en fonction de ce que vous voulez faire. C'est compliqué à expliquer. Et il n'y a que les essais qui vous permettront de voir ce que ça donne et comment ça réagit. Encore une fois, c'est comme les mélanges, ça je le fais au freestyle à l'instinct, donc comment expliquer un truc qu'on fait au freestyle? Ensuite, avec la terre de sienne brûlée, juste la terre de sienne brûlée, on va faire les ombrages de la roche. Donc pareil, on suit notre modèle, hein. C'est pas plus compliqué, hein. On recopie, tout simplement. Ensuite on place les lumières, donc ici avec du jaune d'or plus du blanc, mélangé, on place les lumières, toujours on suit le modèle, pas plus compliqué que ça, avec un pinceau de plus en plus humide, attention pas trempé, humide au niveau de la séparation des deux couleurs pour pouvoir obtenir un dégradé. Rajouter de l'eau va permettre aux deux couleurs de se mélanger, c'est l'avantage de la gouache.
sur notre petit morceau de roche, là sur la gauche. Ici on le fait plus sombre, donc les lumières sont juste avec notre petit beige de départ, là, la toute première qu'on a utilisée, et avec des ombres bien accentuées en terre de sienne brûlée. Elle est plus sombre sur le modèle, donc moi je la fais plus sombre, hein, c'est bête et discipliné, je suis le modèle les gars. Et ensuite on va renforcer nos ombres avec du noir, toujours pareil, comme sur le modèle, on suit le modèle les gars. Et ensuite, on attaque donc le bleu, enfin bleu, vert, bref, la couleur de l'herbe et des arbres. Ici, un mélange de bleu primaire, vert clair et blanc. Ça c'est fait. Maintenant on attaque la mer. Alors là où il faut être précis, hein, l'horizon bien droit. Ici pour les couleurs, un mélange de vert franc et de vert clair. Alors là-dessus, moi j'avais ma claque, donc j'ai fait une pause, j'ai laissé sécher et j'ai repris le lendemain. Et c'est là que c'est marrant, c'est l'avantage de la gouache. Donc la gouache possède la propriété du repenti. Ouais, ça a l'air super technique, super compliqué. D'ailleurs, au passage, je salue Yodin qui m'a appris justement cette propriété de la gouache et à m'en servir. Hein. Donc je pense que si je sais faire ça, c'est en grande partie grâce à lui. Je le remercie au passage, je sais pas s'il regarde, en tout cas voilà, c'est fait, je tenais à le faire. Ouais, des fois je suis un mec bien, je suis correct, je suis sérieux, hein, ça arrive. Bref, donc le repenti, c'est cette propriété qui fait que la gouache, même une fois sèche, si on revient avec un pinceau humide, en tout cas avec de l'eau, on va pouvoir la retravailler. Et donc retravailler nos dégradés, nos mélanges de couleurs. Et ça, a l'air de rien, c'est vraiment un super avantage qui permet d'obtenir ce type de résultat. Donc voilà, c'est sec, mais on va quand même revenir retravailler. Donc on va rajouter un petit peu de lumière sur notre roche. Donc ici un mélange jaune d'or et blanc.
Donc pareil, on travaille le dégradé, donc un petit peu plus humide au niveau, justement, où les deux couleurs se rejoignent, pour avoir un dégradé, pas une marque bien nette. Avec cette couleur, on va déjà placer la lumière des troncs. Voilà, hein, tout simplement. Et maintenant, on fait l'ombre des troncs, donc ici avec l'ombre des troncs. Y'a que moi qui pense à du caca ou... C'est l'ombre des troncs, et troncs, un des troncs, un caca. Ok, je sors. Non, faut qu'on termine. Ok, mais je sortirai après, je m'excuse déjà pour cette vanne de merde. Vanne de merde, c'est le cas de le dire. Oh putain, ça y est. Bref. Donc, on disait, ici, l'ombre de nos troncs, voilà. Terre de sienne brûlée, mélangée à notre petite couleur précédente, qui était un mélange de jaune d'or et blanc. On va un petit peu retravailler notre eau. Donc ici je suis revenu avec du vert clair, du vert franc, du blanc mélangé, avec un petit peu d'eau sur le pinceau pour que ça se mélange bien et que ça nous fasse des petits effets. Plutôt pas mal réussi, ça pourrait être mieux mais ça pourrait être pire. En tout cas pour l'instant je suis pas capable de faire mieux. Et maintenant, dans le même délire, pour l'herbe et les arbres, placer un peu de lumière. Donc avec du bleu primaire mélangé à du blanc et un petit peu d'eau. Et voilà les gars, moi je suis plutôt content du résultat. On va le laisser comme ça. Le mieux est l'ennemi du bien. N'oubliez pas ça. Des fois, il faut savoir s'arrêter. Et pas que par fainéantise. Bon, il y a aussi de la fainéantise, hein, on va pas se mentir. Maintenant que ça c'est fait et que ça a séché, comme je vous l'ai dit, la gouache a cette propriété du repenti. Donc va falloir la protéger et la fixer. Bah avec ça, c'est tout simple. Un petit vernis gouache, spécial gouache, hein, vous trouvez dans des magasins type Cultura, qui va permettre de fixer la couleur et de la protéger. Donc si une fois que vous l'avez mis, vous revenez avec de l'eau, ben ça bougera pas. C'est plutôt cool. Donc là c'est simple, hein, on l'applique partout. Attention, juste sur la gouache, n'allez pas en foutre là où il y a la peinture acrylique de l'aéro, parce que par contre la peinture de l'aéro réagit à ce vernis et vous allez commencer à l'effacer, donc faites super attention, ça va vous pourrir le truc si vous dépassez. Ah, ça met la pression, hein. Ouais. Mais je vous fais confiance.
Et voilà les gars, notre fond est fini. Donc ouais, c'était quand même super long et vous comprenez pourquoi j'ai fait en 2 vidéos. Hein. Ça me semble évident. Enfin, voilà quoi. Ça me semble évident. Donc là on arrive vraiment au bout les gars, vraiment au bout du Dynamec. Il reste plus que quelques touches. Au prochain épisode, on voit comment faire un arbre sucette façon Namek. Comme là, je sais pas si on le voit, mais là, ici, là, par là. Oh, il est joli. Donc pour faire pareil, ensuite, les petites touches de finition qui vont bien, et ce sera fini. Donc on est vraiment au bout. Voilà, comme d'hab, le pouce qui fait plaisir, vous en parlez à vos potes, vous partagez, votre grand-mère, votre chien, votre chat, tout le monde. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, le site croustigrou.com, on connaît la chanson. Et maintenant que ça c'est fini, bah je vais aller rendre les tubes de gouache à mon fils, parce que sinon je pense qu'il va me défoncer. Allez, ciao les groustis. Et encore un rappel hein, les copains. N'oubliez pas, à Nantes, au mois de novembre. Hein, je compte sur vous. Ciao.